avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, qui a jeté hier soir, Daniel, un pavé dans la mare. Et oui, effectivement, Eva, on l'attendait jeudi soir. Il n'a parlé qu'hier soir alors que Benjamin Netanyahou était bien loin à Londres. Dans son intervention, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a demandé le gel de la réforme judiciaire et a invoqué pour cela la sécurité de l'État d'Israël. Je me suis entretenu ces derniers jours avec des responsables de l'armée à propos de la réforme et ce que j'entends m'inquiète. La fracture au sein de la nation a déjà pénétré Tsahal et cela constitue un danger immédiat. Je ne peux cautionner cela, a dit Gallant, qui a appelé à une sorte de trêve pour la période des fêtes de Pessah et de Yom HaAtzmaut. Pour l'instant, Benjamin Netanyahou, qui est rentré ce matin de Londres, n'a pas encore réagi à ces propos, mais au sein du Likoud, 3 autres députés, Yuli Edelstein, David Bitan et Avi Dichter, ont eux aussi appelé au gel de la réforme, sans pour autant révéler s'ils voteront contre ou s'abstiendront cette semaine lors du vote d'une partie des projets de cette réforme en seconde et troisième lecture à la Knesset. En tout cas, Daniel, une chose est sûre, les réactions ont été nombreuses dans la classe politique à cette annonce. Oui, d'abord, au sein même du gouvernement, plusieurs ministres ont vivement critiqué leurs collègues de la Défense. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a appelé Benjamin Netanyahou à limoger Gallant, qu'il a accusé d'être entré à la Knesset avec les voix de la droite, mais d'avoir cédé aux pressions de ceux qui ont menacé d'insubordination. Le ministre des Communications, Shlomo Kareh, a lui aussi accusé Gallant d'avoir, je cite, cédé aux pressions de la gauche. En agissant ainsi, Gallant a choisi de céder face à la dictature de l'opposition et il donne du poids à tout coup d'état militaire. Le président de la coalition, Ophir Katz, a été très clair. Celui qui ne votera pas cette semaine pour la réforme a fini son rôle au Likoud. Quant au député Likoud Nissim Venturi, il affirme avoir entendu des soldats qui entendent refuser d'obtempérer aux ordres si la réforme devait être gelée. En revanche, dans les rangs de l'opposition, on se félicite de la démarche de Yoav Gallant. En effet, le leader de l'opposition, Yair Lapid, a salué les propos du ministre de la Défense et a appelé au dialogue. Gallant a agi courageusement. Il concrétise son inquiétude pour la sécurité d'Israël, a dit Lapid, qui a appelé au dialogue à la présidence de l'État. Le chef du camp républicain, Benny Gantz, a qualifié les propos de Gallant de réveil matin, si l'on peut dire. Lui aussi a promis que si la procédure était arrêtée, alors on pourra entamer un véritable dialogue. Par contre, les organisateurs de la protestation affirment que leur campagne se poursuivra tant que la réforme ne sera pas totalement abandonnée. Ces organisateurs annoncent le début d'une semaine de protestation sous l'intitulé « La semaine de paralysie nationale ». Et tout autre sujet au chapitre sécuritaire à présent, un nouvel attentat hier soir à Hawara, le 3e en moins d'un mois au même endroit. Oui, cette fois ce sont des soldats israéliens qui étaient en poste sur la route qui traverse le village palestinien de Hawara qui ont été touchés par des coups de feu tirés à partir d'un véhicule palestinien. L'un des soldats a été grièvement blessé, l'autre moins sérieusement. Ils ont tous deux été admis à l'hôpital Bellinson de Petah Tikva. Le terroriste a réussi à s'enfuir. Les forces de sécurité sont toujours à sa recherche. Et puis au carrefour de Tapouar, non loin de Hawara, un soldat a tiré en direction d'un véhicule israélien qui apparemment avait franchi le barrage sur place sans s'arrêter. Le conducteur affirme avoir annoncé aux soldats qu'il était israélien. L'armée enquête sur cette situation. Et puis Daniel, tension sur le mont du Temple à Jérusalem durant la nuit en marge des festivités du Ramadan. Oui, en effet, des centaines de fidèles musulmans se sont retranchés la nuit dernière dans la mosquée d'Al-Aqsa en violation flagrante des accords conclus entre Israël, le Waqf et la Jordanie. Ces fidèles avaient l'intention de rester sur place jusqu'à la prière du matin. Des dizaines de gardes frontières ont donc pénétré dans la mosquée et ont évacué les fidèles musulmans qui s'étaient retranchés. Au sein du Hamas, on condamne bien évidemment l'entrée des gardes frontières dans la mosquée d'Al-Aqsa et l'on affirme qu'il s'agit là d'une escalade dont Israël subira les conséquences. Et puis Daniel, un geste notable de bonne volonté de la part du président des Émirats Arabes Unis. Mohamed Ibn Zayed a en effet décidé hier soir de faire un geste personnel à l'adresse du président de l'État Yitzhak Herzog. Il a annoncé qu'il graciait une citoyenne arabe israélienne, Fida Kiwan, qui avait été condamnée à mort par la justice d'Abu Dhabi après avoir été reconnue coupable de trafic de drogue, une infraction qui ne pardonne pas dans les Émirats. La peine de la détenue israélienne avait déjà été commise en peine de réclusion à perpétuité. Kiwan est rentrée apparemment ce matin en Israël.
Et par contre, du côté sportif, pas de quoi festoyer après le premier match de la sélection israélienne de football aux éliminatoires pour l'Euro 2024. Et pour cause, les Israéliens n'ont pas réussi à faire mieux qu'un piètre match nul 1-1 sur leur terrain à Bloomfield à Tel Aviv face à une sélection du Kosovo qui compte parmi les plus faibles en Europe. Les Israéliens ont marqué un premier but contre leur camp en première mi-temps et c'est Peretz qui a égalisé en marquant un but à la 56e minute. Mardi, le second match des Bleus et Blancs sera déterminant contre la sélection suisse qui n'a fait qu'une bouchée hier de celle de Bélarus 5-0. Page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera couvert à pluvieux. Il est pluie éparse du nord au sud. Risque d'inondation dans le désert de Judée. Les températures seront en baisse. 16 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat.